Salut tout le monde, c'est Narn et aujourd'hui juste un mot sur Britannia de chez Valiant et c'est édité chez Bliss Comics. Générique. Alors Britannia, c'est l'un des derniers comics sortis chez nous de chez Valiant. Ça quitte un peu l'univers héroïque des autres œuvres de l'éditeur pour nous plonger à une époque plus ancienne, à l'époque de Rome, de l'Empire romain particulièrement. On va commencer par un petit résumé, on va juste lire ce qui est marqué derrière. Choisi par les augures, manipulé par les dieux, aux ordres de l'empereur. En l'an 65 de notre ère, l'homme n'est pas maître de son destin. À l'apogée du règne de Néron, un vétéran des légions romaines est envoyé dans la province de Britannia, aux limites de l'Empire, pour enquêter sur des événements morbides et surnaturels. Antonius Axia, le premier des détectives, sera le seul espoir de Rome pour reprendre le contrôle de la frontière la plus sauvage de l'Empire et empêcher les monstres qui se tapissent entre mythes et magie d'envahir notre réalité. Tintintin. Alors, comme d'habitude, les plus, les moins, les mouais, c'est parti. Alors, le premier plus pour moi, alors ça c'est personnel, c'est la période. Alors la période romaine, j'adore. Moi je suis un fan de la période romaine, même d'histoire en général, mais la période romaine me plaît particulièrement. Et cette période-là, c'est la période de la série Rome, par exemple, si vous voulez, quelques années près, hein, il y a quasiment 100 ans d'écart, mais voilà, c'est un peu moins de 100 ans. Et voilà, ça c'est peut-être un peu plus. Alors, le premier point plus, c'est la période dans laquelle se passe le récit, à savoir la période dynastique des Claudia Julie, donc savoir les 5 premiers empereurs, Auguste, Tibère, Caius, Claude et Néron, qui est l'un des personnages du récit, sachant qu'après, il y a eu pas mal d'anarchie après, donc la période est intéressante parce qu'il va y avoir forcément, ça se passe avant l'incendie de Rome, qui est une période qui a marqué pas mal d'auteurs, et avant donc la fin des Claudia Julie, et donc mettre une histoire de détective slash horreur dans ce contexte de l'époque, ça permet d'avoir plein de situations possibles, avec l'image par exemple d'un pays qui s'effondre dans les flammes, ça va être très chouette. Ça n'augure que du bon. Augure, les augures. Deuxième point positif, en fait, c'est on retrouve dans le récit quelques très belles planches. C'est vraiment... il y a de très très belles planches, par exemple celle-là, je trouve très chouette. C'est pas mal. C'est pas folichon au niveau découpage, c'est pas de ouf, mais c'est pas mal. C'est bien dynamique et tout. Et troisième point plus, c'est la couleur de Madame Jordi Belair, qui est vraiment excellente. Je trouve que son travail sur la couleur est vraiment superbe, surtout dans les moments un peu comme ça, avec des flammes, avec des nuances, pas mal de nuances, et je trouve ça très très beau au niveau couleur. Je trouve qu'elle fait un travail de malade qui est vraiment magnifique. On va passer au moins. Alors, le premier point moins sera pour moi le traitement de Néron. De Néron, qui est traité de façon extrêmement caricaturale. Voilà, c'est la caricature du Néron qu'on imagine, un tyran fou, qui est vraiment détestable et tout. Et voilà, moi c'est le genre de truc qui me tique, parce que le personnage historique de Néron, c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas très net, je sais pas, mais j'aurais voulu peut-être un peu plus de subtilité, peut-être aller un peu à contre-courant de ce qu'on s'imagine du personnage. D'ailleurs, il faut savoir que mon chat, il s'appelle Néron. C'est pas pour rien, c'est un personnage historique que j'aime bien. Et deuxième point négatif, ce sera le seul, c'est alors, niveau apparence des personnages, il y a une assez bonne diversité de personnages masculins. C'est-à-dire, il y a autant des mecs baraqués, comme on se l'imagine chez les légionnaires, que des sénateurs un peu grassouillets et des mecs au physique pas forcément super avenants. Malheureusement, niveau personnages féminins, c'est... Alors comment dire, elles sont toutes désirables, hein, voilà. Il y a très peu de diversité dans les apparences féminines, et c'est un peu dommage, parce que voilà, le dessinateur a choisi d'avoir un panel large d'apparences pour les hommes et pas pour les femmes. Et c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de diversité sur certains personnages, particulièrement auprès des Vestas. Parce que voilà, les Vestas, elles sont censées être vierges, pas excessivement belles. On s'en fout qu'elles soient belles, hein. L'important c'est qu'elles soient vierges. Et voilà, j'aurais préféré peut-être un peu plus de diversité, parce que là ça fait un peu aguicheur.
Donc on va passer au point mouais. Alors il n'y aura qu'un seul point mouais et il s'agira en fait du dessin parce que je suis pas fan du tout du style du dessinateur. C'est pas moche mais c'est pas ma came. Heureusement il y a tout ce qui est le jeu de couleurs parce que les couleurs pour moi ça sauve tout. Mais le style du dessinateur, il est bien, hein, c'est pas moche, c'est pas mal fait, c'est très bien mais c'est pas ma came. Voilà, ce sera tout pour cette critique de Britannia. Alors pour ceux qui veulent rentrer dans l'univers Valiant, bah en fait c'est un peu déconnecté du reste de l'univers Valiant, donc on osef. Pour ceux qui veulent lire juste une petite histoire à l'époque de Rome avec de la fantasy et de l'enquête, c'est sympa, c'est vachement cool, on peut lire ça sans être branché à l'univers Valiant. Et moi c'est cool. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite, surtout que ça a l'air de se passer avec des gladiateurs dans le prochain tome. Une gladiatrice en particulier, qui a l'air également extrêmement bien foutue comme on le fantasme, ce qui est dommage, parce qu'une gladiatrice... je vois pas pourquoi une gladiatrice serait très avenante, étant donné qu'elle se prend des coups dans la gueule en permanence, mais pourquoi pas. Voilà, ce sera tout pour ce tome 1. Je vous encourage à le lire. Sur ce, je vous dis salut. Salut!